Chers fidèles, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Cette année 2024 troublée touche à sa fin, et quelque chose d'exceptionnel est sur le point de se produire. Ceux qui ont suivi les événements miraculeux survenus à Medjugorje savent qu'un des moments les plus significatifs de notre époque est la révélation stupéfiante que la Vierge Marie a faite à Mirjana. Cette révélation concerne un signe imminent qui marquera un moment décisif pour chacun d'entre nous. Mirjana a reçu des communications et des avertissements importants de la part de la Vierge Marie depuis plusieurs années. Ces messages sont pleins d'amour et de préoccupation pour notre avenir. Le message concernant l'attente de l'apparition de ce signe n'est pas seulement le plus significatif et un peu troublant parmi les centaines de messages qu'elle a reçus, mais c'est aussi le plus important. Il y a plusieurs indices et signes qui nous amènent à croire que cet événement extraordinaire aura lieu avant la fin de l'année. De plus, il pourrait même se produire en septembre. Une nuit particulière, alors que le temps touchera à sa fin, la croix, l'emblème sacré du sacrifice de notre Seigneur, apparaîtra clairement dans le ciel. Ce ne sera pas une faible lueur, ni quelque chose que vous pourrez rejeter comme une illusion ou un phénomène naturel. Cette croix brillera d'une lumière éclatante qui percera les ténèbres. Ce sera une lumière si pure et si puissante qu'elle ne pourra provenir que d'une source divine. Cependant, il y a un hic, tout le monde ne pourra pas la voir. En fait, la plupart des gens ne la verront pas. Beaucoup lèveront les yeux et ne verront que le ciel nocturne habituel, inconscients de la vision sacrée qui se déroule au-dessus d'eux. Pourquoi donc ? Parce que leurs esprits ne sont pas accordés à la fréquence sacrée nécessaire pour que ce miracle se produise. C'est parce que leurs cœurs ne sont pas encore prêts. En d'autres termes, il ne suffit pas de regarder le ciel la nuit appropriée, il faut aussi préparer son esprit et aligner son être sur la volonté de Dieu. Cet événement est un dernier appel, un signe que le temps de la grâce touche à sa fin, comme Mirjana l'a clairement indiqué dans ses révélations. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous ne vous êtes pas purifié par le jeûne, la prière et la pénitence, vous serez l'une des innombrables personnes qui manqueront complètement ce signe. L'étape cruciale suivante est de se confesser. Je ne parle pas d'une confession hâtive où vous murmurez vos péchés pour en finir le plus vite possible. Non, vous devez examiner votre conscience avec le plus grand sérieux. Tous vos péchés, qu'ils soient enfouis au plus profond de vous-même ou que vous vous soyez convaincu qu'ils ne sont pas si importants, doivent être mis en lumière. Vous devez les confesser avec un vrai repentir, avec un cœur sincèrement attristé et une ferme volonté de ne plus pécher. Seul un cœur purifié du péché peut contempler la lumière sacrée de la croix. Avant tout, il y a la question du jeûne. Le jeûne ne consiste pas simplement à priver le corps de quelque chose, il s'agit de purifier l'esprit en enlevant les couches d'indulgence mondaine qui obscurcissent votre connexion avec le divin. Chaque pincement de faim, chaque moment de faiblesse est une opportunité de diriger vos pensées vers Dieu, d'offrir votre souffrance en sacrifice et de vous rapprocher de lui. Cependant, le jeûne à lui seul ne suffira pas. Vous devez également vous plonger entièrement dans la prière, et pas n'importe quelle prière, mais le rosaire. Chaque nuit, à minuit, rassemblez toute votre famille, mari, épouse, enfants, tous ceux qui vivent sous votre toit et mettez-vous à genoux ensemble pour réciter le rosaire avec une dévotion totale. Que chaque grain soit un pas vers le ciel, que chaque Ave Maria soit un cri de foi qui résonne dans les royaumes spirituels. En participant à ces veillées nocturnes, vous serez en mesure d'ouvrir vos yeux spirituels et de syntoniser votre âme à la fréquence divine, ce qui vous permettra de voir la croix lumineuse. Cette discipline renforcera votre foi, rapprochera votre famille et érigera une forteresse de prière autour de votre maison. Et tandis que vous jeûnez, priez et vous confessez, il y a une autre chose que vous devez faire, vous assurer que votre maison soit un lieu saint. Cet espace doit être consacré et désigné comme un endroit où les cieux et la terre peuvent se rencontrer. Ce doit être un lieu où vous pouvez vous retirer du monde extérieur, où chaque objet et chaque image témoignent de votre dévotion au Christ. Placez un crucifix, non seulement comme symbole, mais aussi comme rappel du sacrifice qui a rendu ce miracle possible. Allumez des bougies pour représenter la lumière du Christ qui illuminera bientôt le ciel nocturne. Gardez à portée de main une bouteille d'eau bénite, prête à être utilisée pendant que vous priez. Cet espace sacré servira de phare spirituel, attirant la lumière divine de la croix dans votre maison et vous permettant d'assister au miracle, même si le reste du monde reste dans les ténèbres. La croix dans le ciel ne se matérialisera pas de nulle part. Au début, ce sera une faible lueur, presque invisible, semblable à une étoile lointaine qui commence à briller. Cependant, cette lueur grandira jusqu'à dominer le ciel. La véritable lumière du Christ sera révélée à ceux qui se sont préparés à la voir, et ce sera comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient. Cette lumière ne sera pas la lumière artificielle et dure du monde, mais une douce et pure clarté qui enveloppera tout dans un éclat céleste.
Il y aura une lumière qui pénétrera le cœur, touchera l'âme et fera couler des larmes des yeux de ceux qui la contempleront. C'est la lumière de la croix, la même lumière qui a brillé sur le calvaire, la lumière qui a été cachée au monde pendant si longtemps, mais qui sera désormais révélée dans toute sa splendeur. Mais tout le monde ne pourra pas la voir. Ceux qui ont ignoré cet appel, qui sont restés dans leurs péchés et qui ont permis au monde de les aveugler, ne verront que le ciel nocturne habituel. Leurs cœurs, obscurcis par le péché et distraits par le monde, seront incapables de percevoir la lumière divine. Ils manqueront cet ultime appel, cette dernière opportunité de revenir à Dieu avant que ne commence la grande tribulation. Pour eux, la nuit passera comme n'importe quelle autre nuit et ils resteront dans les ténèbres, inconscients du miracle qu'ils ont manqué. Et que signifie manquer ce signe? Cela signifie que vous avez ignoré le dernier appel de Dieu, que vous avez choisi le monde plutôt que son royaume. C'est le moment où la porte de la grâce commence à se refermer sous nos yeux. La croix lumineuse est plus qu'un miracle, c'est un signe de ce qui est à venir, un avertissement que le temps est court et que les jours de grâce sont comptés. Ceux qui la verront sauront qu'ils font partie des élus, qu'ils ont été appelés à être témoins des événements qui marqueront la fin de cette époque. Mais ceux qui ne la verront pas, qui la rejetteront comme un non-sens ou qui ne se prépareront pas, resteront dans les ténèbres, perdus dans un monde sur le point de subir la pleine colère de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous encourage vivement à ne pas laisser passer ce moment. C'est votre chance de faire partie du plan de Dieu et d'être témoin d'un miracle qui changera votre vie pour toujours. La croix brillera intensément, un signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu, mais aussi un avertissement de sa justice. Serez-vous parmi les rares qui la verront ou resterez-vous dans les ténèbres? Le choix vous appartient, mais agissez vite, car l'heure est tardive et le temps est court. Prions, prions et prions encore, en nous préparant pour cet événement et, surtout, chaque jour de notre vie. Marie, notre mère, nous rappelle toujours que même dans les circonstances les plus désespérées, notre salut est encore possible. La prière, le jeûne et la pénitence sont des outils puissants. Priez, jeûnez, faites pénitence. C'est nous qui déterminons notre destin, nous devons écouter les paroles de notre mère Marie, qui nous invite depuis des années à suivre son cœur immaculé. Conversion, pénitence, jeûne, prière. Nous te prions, notre Mère bien-aimée, intercède pour nous et guide nos cœurs égarés vers la lumière qui est Jésus, ton Fils bien-aimé. Ouvre nos cœurs et guéris notre cécité chaque fois que nous manquons de voir le bon chemin et que nous nous perdons dans le péché. Mère très sainte, bénie entre toutes, cœur immaculé de vertu et d'amour éternel, ouvre nos cœurs et guéris notre cécité. Nous avons besoin de ta guidance en ce moment. Enveloppe nos esprits dans le manteau sacré de ton amour, qui est non seulement pur, mais aussi puissant. Merci. À tous les fidèles, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin pour écouter. Je vous serai reconnaissant de partager cette vidéo avec tous ceux qui, selon vous, devraient la voir et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans la diffusion de la vérité chrétienne et atteindre autant de cœurs que possible dans le besoin. Je prie pour que Dieu vous bénisse dans votre chemin de foi.